Mais ce que nous faisons, c'est important. C'est très important pour vous et pour l'avenir du pays. Alors, je nous demande d'être concentrés, d'être assidus. Ça ne sert à rien de déranger ici. L'Institut technique agricole de Mombele, parce qu'ils nous ont donné cette occasion d'échanger, de partager une expérience avec vous qui êtes les élèves de cette alma mater. Alors, cette occasion que les autorités ont vue en partageant cette expérience avec vous, nous voulions aussi que vous puissiez aussi être des bénéficiaires comme des élèves, pas seulement comme des élèves, mais comme nous sommes le CENPAF. CENPAF, ça veut dire le Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC. Le Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC. Qu'est-ce que nous faisons? Notre organisation rassemble toutes les organisations fêtières des paysans. Bato nyonso basala rabilanga. Basangana na association, biso toza association. Association na bangwana nyonso bazali membre na kati association na biso. Qu'est-ce que nous faisons? C'est le plaidoyer et l'accompagnement des agriculteurs pour les politiques publiques favorables à l'agriculture familiale. Il y a des spoliations des terres de la périphérie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans le domaine de l'agriculture. Alors nous faisons l'interface entre les agriculteurs familiaux et les autorités publiques pour leur faire la pression, leur permettre de prendre leurs responsabilités. De un. De deux, nous faisons aussi l'accompagnement de tous les maillons, tous ceux qui sont dans la filière agricole, qui veulent perfectionner leur travail au moyen des formations, au moyen des partenariats. Nous sommes là aussi pour les accompagner. C'est ça le CENPAF RDC. Alors pour aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du FAT, Festival alimentaire. Mais les affiches là, essayez de partager. Nous projetons des films qui ont un trait avec l'agriculture. C'est une éducation, c'est notre manière d'éduquer, c'est notre manière d'informer et de former. Ces films-là parlent de l'agriculture, que ce soit les défis, que ce soit les problèmes qui sont posés, que ce soit aussi, des pistes de solutions. Aujourd'hui, nous allons projeter 2 petits films de court-métrage que nous allons regarder ensemble. Nous avons voulu que ça soit projeté pour que tout le monde puisse voir clairement, mais nous allons faire avec les moyens de bord. Alors, vu le retard que nous avons connu, nous n'allons pas tirer les choses en longueur. Après cette étape du film, nous avons notre expert national qui est ici, qui va partager avec vous. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des précisions à obtenir, l'expert répondra à vos questions. Et après ça, pourquoi nous avons choisi cette école? Aujourd'hui, le chef de l'État parle de la revanche du sol sur le sous-sol. Et on a estimé que cette école est l'élément clé pour le développement de l'agriculture. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des écoles qui forment les techniciens et les experts de l'agriculture dès le bas niveau. Beaucoup de gens vont faire l'agronomie à l'université, ils étaient dans leurs divers domaines, et puis viennent faire l'agronomie à l'université. Mais vous le commencez dès le bas niveau, ça veut dire qu'il y aura, l'expérience serait toujours un peu différente. C'est ça qui a motivé notre choix vers votre école. Et aujourd'hui, nous allons marteler
c'est la journée internationale de l'arbre. Vous connaissez, non? Vous êtes informé de ça, non? Qui a déjà planté un arbre chez lui? Mais vous habitez. Bon, ça va. C'est pas grave. On va circoncire un peu aussi avec un mot sur la journée internationale de l'arbre. Pour ne pas tarder, nous donnons la parole à l'expert qui va faire. Considérons que vous êtes des agronomes de la racine à la tête. Donc, pendant ma colotine, vous êtes un véritable agronome. Les années qu'on a fait. Voilà. Alors, tout à l'heure, ils ont posé la question qui a déjà planté un arbre. Mais moi, je vais poser la question autrement. Qui n'a jamais planté un arbre ici? Qui n'a jamais planté ou repiqué les matembélés ici? Ou les amarantes? Qui n'a jamais été derrière les jardins là-bas, la ferme? Qui n'a jamais été là-bas? Ah, voilà. Journée internationale de l'arbre. Est-ce que vous connaissez l'importance de l'arbre? Quelle est l'importance de l'arbre? Quelle est l'importance de l'arbre? Je n'entends pas bien. Quelle est l'importance de l'arbre? Utiliser les feuilles pour essuyer de la merde et aussi l'oxygène, etc. La première chose, c'est la photosynthèse. OD. L'OD, c'est l'oxygène. C'est l'oxygène qui nous sert pour la respiration. Ok? Quand une personne est malade, on l'amène à l'hôpital. S'il n'a plus de capacité de respirer, on lui met des appareils qu'on appelle oxygénomètres. Et ça vous coûte trop cher. Une heure du temps, vous pouvez payer dans les 200, les 300 $. Donc la première chose, l'arbre purifie de l'air. L'arbre nous permet de respirer. Aujourd'hui, nous avons le problème des changements climatiques, les perturbations climatiques. Sur le plan agronomique, nous constatons le calendrier agricole qui est perturbé. À notre époque, c'est déjà à partir du 15 septembre. Je peux dire même à partir du 15 août. Il fallait faire le choix du terrain, préparer le terrain. Et les semis à notre époque, ça intervenait déjà le 15 septembre. Après 3 bonnes pluies, vous devez déjà semer. Mais aujourd'hui, nous avons une perturbation des calendriers agricoles. Cette année, par exemple, nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons lancé la campagne agricole le 17 octobre. Vous voyez un peu l'écart. Le 15 septembre, c'est le 17 octobre que nous avons lancé le calendrier agricole. Alors, l'arbre permet de faire la régulation du climat. Quand vous plantez de l'arbre, vous faites la régulation du climat. L'arbre permet d'exploiter les savanes. Dans des savanes dégradées, quand vous plantez les arbres, ça permet de sédentariser la population agricole. Au lieu que les gens abandonnent le terrain pour aller en jachère, mais quand vous avez planté les arbres, comme au plateau de Bateke, qui a déjà été à Mampou, ici au plateau de Bateke, là on a planté des hectares et des hectares de l'arbre. Et à l'intérieur, les champignons vont pousser, les oiseaux vont revenir, les gibiers vont revenir. On va faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les riches pour la production du miel. Ok? L'arbre permet, quand vous avez de l'arbre au village, quand il fait très chaud, les gens se mettent sous l'arbre. Pourquoi? L'arbre donne l'ombrage. Les autres ça m'a lili. Pour mettre en assez en été. Et sur le plan africain, sur le plan coutumier, les tribunaux au niveau du village, ça se fait où? Sous les arbres. Ok? Voilà. Alors, vous maintenant en tant que jeunes, vous devez grandir avec la culture des plantations des arbres. En principe, dans chaque famille, au village, dans les champs, chaque ménage doit planter plus ou moins combien d'arbres? Quelque temps avant, nous avons eu le programme de plantation d'1 milliard d'arbres lancé par le président de la République. Donc, un agriculteur, dans son champ de maïs et dans son champ de manioc, il doit planter les arbres. Vous voyez dans votre école ici, et surtout dans les écoles catholiques, dans les missions catholiques, ceux qui ont déjà été à l'intérieur du pays. Hein, vous êtes des Quinois et des Quinoises, nous sommes des villageois, nous sommes de l'intérieur. Chez nous, là où nous avons étudié dans les internats, les prêtres ont planté beaucoup de manguiers, des avocatiers, des sapoutiers pendant la récréation.
Et même pendant les vacances, les enfants dont les parents habitaient trop loin comme à Kinshasa, ils vont se nourrir de quoi? De ces mangas, de ces avocats, des papiers plantés par les autres. Voilà la raison qui a fait que nous puissions choisir votre école. Il y a quelques temps passés, nous avons eu un projet de plantation des arbres pour la sécurité alimentaire et pour l'environnement. Je crois que dans votre école, on avait planté les arbres ici. Malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé avec le ministère de la formation professionnelle. On a détruit tout ce que nous avons donné ici. Voilà pour cette raison, nous avons choisi votre école. Nous sommes un peu désolés de constater, vous savez trouver la solution. On a fini. Si on ne met pas de produits chimiques, vous vous applaudissez pour vous-même. Voilà. Alors, votre attention s'il vous plaît. Qui a déjà été Angélique Sekoma fils? Dans la salle, comment Angélique Sekoma? Dans la salle, comment Angélique Sekoma? Des profs. Là, je vais m'adresser maintenant au professeur. Ayez aussi l'habitude d'amener les étudiants sur le terrain, les élèves sur le terrain. Allez visiter Sekoma, allez visiter Ntchwenge, allez visiter les grands sites de production maraîchère à Kinshasa. On utilise beaucoup de produits chimiques, ça a des conséquences sur la santé des consommateurs et sur l'environnement. Quand vous appliquez les produits chimiques, par exemple les thiodons, sur les cultures comme les amarantes, puisque l'amarante, le cycle, ça dépasse rarement 40 jours. OK? Entre le dernier traitement et la récolte, si on ne respecte pas ce que nous appelons la rémanence, les produits qu'on vient vous vendre sur le terrain, il y a des traces de pesticides chimiques. Et ça a des conséquences sur la santé des consommateurs et sur l'environnement. Alors, il y a la notion qu'on dit maintenant agroécologie. Qui a déjà entendu parler de l'agroécologie ici? Au lieu d'utiliser l'engrais, vous utilisez le compost. Le professeur nous a montré votre site de production de compostage là-bas, bien que ce n'est plus opérationnel. Alors, le compost, en fait, c'est quoi? Vous prenez les feuilles qui sont biodégradables, les déchets biodégradables. Biodégradables dans l'ingale et l'ingolaksa, puisqu'il y a des déchets en plastique, il y a des papiers, il y a des boîtes qui ne peuvent pas se décomposer. Mais quand vous prenez les feuilles de manguier, les feuilles des avocatiers, des papayers, quand vous enfouissez ça dans le sol, puisqu'en principe le compostage ça prend 3 mois. Premier mois, vous faites un premier retournage, deuxième mois, deuxième retournage, et à la fin, vous prenez cette matière, vous mettez ça dans le sol pour restaurer la fertilité du sol. Par mètre carré, on nous conseille 10 à 15 kilos de compost. Intensif et incontrôlé de pesticides toxiques. On n'a pas de box, on n'a pas de temps, on n'a même pas de cachemire, de lunettes. C'est vraiment un pesticide très toxique. Des conséquences non seulement auprès des maraîchers, mais même ceux qui en consomment. C'est un danger pas seulement pour la démocratie, mais surtout pour toute l'humanité. Kinshasa, 17 millions d'habitants. La ville francophone la plus grande du monde, la plus pauvre aussi. Le thiodon, appelé aussi endosulfane, est un insecticide interdit en Europe depuis 15 ans, car reconnu comme extrêmement toxique pour l'homme et l'environnement. Il serait même à l'origine de nombreux décès dans le monde. Banni de 80 pays dont la République démocratique du Congo, le thiodon est pourtant utilisé par 94% des maraîchers de Kinshasa. Mais les résidus d'un autre pesticide toxique se retrouvent dans les légumes vendus au marché de Kinshasa. Nous avons retrouvé les DDT dans les légumes, dans l'eau que les maraîchers utilisent pour l'irrigation et même dans le sol, à des doses qui dépassent les normes internationales. Malade dans l'estomac, tension, une coupe partie, cancer, les malades, les ballons de la semaine malade, ils sont malades. Et puis, donc, on voit qu'à bon, qui s'y va, et quand à ti, la terre à main à la souffle, c'est vrai, les autres, ils vont ça va mal, donc, il a fait autre chose.
Même l'aspiration seulement, vous êtes de loin, le fait seulement d'aspirer, ça cause des problèmes. Et puis quand ça rentre dans les corps, et imaginez, et ce que ça peut entraîner comme conséquence au niveau de l'organisme. Et c'est ça qui peut être à la base, par exemple, des cancers. Et donc, ce qui est déplorable ici à l'impression, c'est qu'on peut facilement accéder à l'endosiphon, donc au thiocan, et dans les outils. C'est un produit interdit au niveau international. Mais nous le constatons au niveau de la base, ça continue à être utilisé. Mais pourquoi? Ces pesticides interdits sont vendus à des prix défiant toute concurrence. 80 centimes pour 2 flacons de l'insecticide Tiodan. Les maraîchers utilisent massivement ces pesticides pour avoir des légumes sans taches et donc plus vendables. Mais d'où proviennent ces pesticides illégaux? Majoritairement de la Chine et d'Inde. Mais l'Union européenne produit et exporte aussi des pesticides qu'elle n'autorise plus sur ses propres cultures. Je me présente les locaux de la 4e humanité agriculture. J'ai des questions à vous demander. Premièrement, vous avez parlé que les produits chimiques ne sont pas utilisés dans le pays ordinaire, mais dans le pays exploité comme le nôtre. Ma question est celle-ci. Où sont les autorités qui savent les causes et les conséquences de tous ces produits? Deuxièmement, quel est le premier pas à la résolution de ces problèmes? Ma deuxième question est celle-ci. Comment peut-on diminuer les cas de la déforestation, tandis qu'il y a moins de apprenants? Et après, la déforestation donne le revenu de famille à la transformation comme la fabrication de presse. Je m'appelle Olaïkoulou Benjamin, je suis élève du 3e agrégé général et je parle à Tagore. J'ai 2 questions à poser. La première, c'est quelle est l'importance de votre ONG, CEPA, dans notre société? Et la seconde, et avez-vous des formations, à faire? Qu'est-ce qu'on comprend par l'agriculture? Aujourd'hui, le monde est nourri à 80% par les agriculteurs familiaux. Nous avons les agro-industries. Les agro-industries, évidemment, chez nous, l'agriculture est peu développée. Mais ailleurs, vous pouvez voir des gens, à campagne agricole, il a 50 000 hectares, il a 30 000 hectares. Même un fermier qui a plus de 1000 hectares, 2000, 3000, 4000, 5000 hectares. Mais malheureusement, chez nous, par la campagne agricole, ce sont des petites superficies qui vont de 0,5 à 1 hectare par ménage. Donc, partout dans le monde, ce sont les agriculteurs familiaux qui nourrissent le monde. C'est pourquoi il y a le monde entier, les Nations Unies, a mis en place cette structure pour la promotion de l'agriculture familiale qui nourrit le monde. Voilà la réponse. Alors, par rapport aux formations, il y a plusieurs unités de formation. Il y a plusieurs unités de formation que nous donnons. Et d'ailleurs, parmi vos professeurs ici, il y a une équipe que j'avais amenée à Kissantou, je ne sais pas, ça fait une année. Je les avais amenés à Kissantou pendant 10 jours. Ils ont suivi la formation sur les bénéfices de l'arbre pour la sécurité alimentaire et pour la protection de l'environnement. Alors, je reviens à la question de mademoiselle Kitoko. Kitoko a dit, où sont les autorités? Très bien. En matière de protection, en matière de santé humaine, la responsabilité est partagée. Quand nous faisons des séances de sensibilisation comme ça, c'est pour permettre à chacun de jouer son rôle. L'autorité est là pour faire ce que nous appelons l'autorité. Il vote les lois, il élabore des politiques, des cadres stratégiques, des normes. Mais au niveau de l'application, c'est d'abord la communauté.
Et particulièrement chez nous en agriculture, puisque les paysans, quand il va aller acheter ce produit, il ne va pas avec le tout. Les boutiques de vente se retrouvent partout. Il y a des produits qui entrent partout. Nous avons plus ou moins 9 frontières avec nous. Les produits qui entrent de l'Angola, des Brazzaville, des Zambie, et partout, tous les pays voisins, Ouganda, les Rwanda et tout ça. Donc nos frontières sont perméables. Mais vous, maintenant, vous êtes sensibilisés pour quoi? Vous êtes sensibilisés pour faire des choix. Quand vous savez que ce produit-là est prohibé, il ne faut pas l'utiliser. C'est pourquoi nous donnons une référence à l'agroécologie, puisque l'agroécologie, vous utilisez des substances naturelles qui n'ont pas d'impact négatif sur la santé de la personne, sur la santé du consommateur et sur l'environnement. Alors, ces produits ne sont pas totalement produits chez nous. Ces produits à l'extérieur. Mais de l'autre côté, comme ils sont plus utilisés, ils sont développés, ils ont des normes. C'est un problème de gouvernance. Raison pour laquelle nous sommes en train de militer pour qu'on puisse mettre en place, sortir la liste de produits prohibés. Nous avons eu un atelier la fois passée. Il y a toute une liste de produits prohibés. Le ministre de l'Agriculture va signer un document pour interdire l'utilisation et la circulation de ces produits chez nous. Ok? Donc c'est un problème de réglementation, c'est un problème de cadre légal, c'est un problème de contrôle. Mais la sensibilisation que nous faisons ici, c'est pour toucher le plus grand nombre de personnes. Mais surtout pour les agronomes. Il y a des nutritionnistes partout. Vous devez savoir que quand je suis en train d'encadrer les producteurs agricoles, quels conseils je vais leur donner par rapport au choix des produits à utiliser pour éviter les conséquences sur la santé des personnes et sur l'environnement. Merci. Je crois que j'ai bien répondu à vos questions. Aujourd'hui, pour avoir une alimentation saine et équilibrée, l'agronome a une place de choix. Car c'est lui qui détermine la qualité des produits. C'est lui qui détermine la qualité du sol, les lieux, l'encadrement de la production, la récolte. On se pose la question de savoir, aujourd'hui, au moins, agronome Yemoro, chaque jour, il y a la cuisse. Chaque jour, il y a la dendon. On se pose la question, quel genre d'agronome serais-tu? Parce que si tu n'as pas le goût de la production, des bonnes choses, les choses pour lesquelles tu es formé, on attire notre attention. Soyons sérieux aux études. Soyons sérieux. Sérieux ne veut pas dire on l'a dit chemise enfilée. Non. Sérieux ne veut pas dire au cani cravate na kingo. Non. Sérieux, ça veut dire tout ce qu'on nous enseigne. Oh, oui, il y a aussi le défi de l'éducation qui est de l'autre côté. Le programme n'est plus adapté. Là, on le sait. Le programme n'est plus adapté aux réalités actuelles. On s'étonne de voir aujourd'hui l'expert poser la question, aucun élève connaît les ODD. C'est grave. On en parle chaque jour, les ODD. Qu'est-ce que nous allons faire en tant qu'élèves, en tant que jeunes, à part ce que nous apprenons à l'école? Faisons des recherches. Dans vos téléphones Android, là, qu'est-ce que vous faites avec? De l'Institut technique agricole de Mumbele pour cette place de choix qu'ils ont accordée pour le bien des élèves et le bien de tous. Le combat que nous menons, c'est un combat de longue haleine qui n'a pas commencé aujourd'hui et qui ne se terminera pas aujourd'hui. Alors ensemble, mutualisons nos efforts, mettons-nous ensemble pour gagner ce combat. Nous donnons la parole aux responsables de l'école pour le mot de clôture. Nous tenons à remercier les autorités du Comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC. Certes, vous nous avez épatés à travers vos différents exposés, à travers le film que vous avez projeté, et ça, on appelle ça, en termes techniques, vidéoforum. Vidéoforum. Pour la promotion de l'agriculture.
merci. En tout cas, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas non plus la dernière fois. Vous êtes toujours les bienvenus, vous serez toujours les bienvenus parmi nous. Ce que vous avez fait ici a édifié les jeunes gens et je pense que chacun d'entre nous sortira d'ici avec quelque chose de plus. Nous sommes ici dans votre école, dans votre institut pour tenir cette activité qui est le festival des films alimentaires. Quelles sont vos impressions sur l'activité? Bien, nous pensons que vous nous avez apporté un plus, surtout que nous sommes dans un domaine agricole. Les élèves que nous formons sont de cette, comment dirais, de cette filière. Alors, ça tombe bien, ils se retrouvent. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'arbre. C'est vraiment bien fait, bien tombé et nous vous en remercions vivement. Quel est vraiment l'intérêt particulier que vous avez maintenant dans ce genre d'activité pour les élèves? Oui, bon, pour les élèves, je pense qu'aujourd'hui, l'activité en question, moi je peux dénommer ça vidéo forum. Et pour les jours à venir, nous pouvons parler de disco forum. Quand je parle de disco forum, je vois la musique où il y a certaines notions ou certains sujets liés à l'agriculture. On va en débattre pour essayer un peu de booster, n'est-ce pas, notre domaine agricole dans notre pays. Et qu'est-ce qui vous empêche d'organiser souvent des activités de ce genre ici à l'ITA? Est-ce qu'il y a un blocage quelque part ou vous avez un message à lancer pour peut-être essayer d'organiser Non, il n'y a pas un blocage. Il n'y a pas un blocage. Sauf que nous avons un planning d'activité. Surtout pour cette année-ci, nous avions organisé ou nous avions prévu des visites guidées, nous avions prévu des rencontres sportives, nous avions prévu des activités
culturelle à dominante intellectuelle telle que la conférence. Tout de suite là, les jeunes gens vont sans doute poser des questions liées à l'exposé que vous venez de faire tout à l'heure. Pour bienvenue dans notre site et surtout, nous sommes des agronomes, nous voulons que notre domaine aille de l'avant. Nous devons vulgariser certaines notions agricoles à travers, n'est-ce pas, les comités nationaux. C'est pas moi, le comité national pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC. Merci. Merci à vous. Je vous remercie pour votre présence à l'Institut technique agricole de Montbéliard, pour votre soutien et votre connaissance que nous avons encore poussé à faire l'agriculture durable en RDC. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'arbre. Et vous savez également qu'avec notre partenaire Umundi, nous sommes dans le festival alimentaire et un festival de films. Alors nous avons saisi ces doubles opportunités pour projeter un film aujourd'hui, sensibiliser les enfants sur l'agroécologie, parce que ces enfants auront un rôle important à jouer sur la chaîne alimentaire en RDC. Donc ils doivent être sensibilisés davantage sur la qualité des aliments que nous devons consommer. Parce que pour nous, il n'y a pas de sécurité alimentaire. Sans sécurité alimentaire, sans agents de la sécurité alimentaire, et ces enfants, ces élèves font partie de cette équipe de personnes qui vont nous aider à manger bien. Et quelles sont vos impressions par rapport à cette activité? Non, je suis heureux. Je tiens à remercier d'abord les autorités de l'école qui nous ont ouvert leurs portes aujourd'hui et toujours, parce que nous devons revenir pour encadrer les enfants. Également de la disponibilité et la curiosité des enfants sur les thèmes que nous avons abordés. Donc, je garde une impression très positive et aussi j'apprécie l'engagement de toute l'équipe qui m'a accompagné. Et qu'attendez-vous de ces élèves-là que vous avez eu à sensibiliser autour d'un film? Aujourd'hui, nous avons inculqué, nous avons planté comme l'arbre, nous avons planté une semence d'alimentation saine et équilibrée. Je pense qu'elle va pousser et ils seront des personnes engagées pour bien nourrir les Congolais.